Amis Sagittaire, ravi de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. Merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Comme d'habitude, je vous ai déjà tiré une carte pour un petit peu voir la tendance du mois de mars. On fera des cartes, des tirages pour la sphère professionnelle, sentimentale, générale, matérielle et financière. Et puis, bien entendu, il s'agit de cette guidance pour les signes du Sagittaire, mais également pour les ascendants sagittaires, les signes lunaires en sagittaire. Et si tous les messages ne vous parlent pas, vous laissez de côté et vous allez regarder dans ma playlist votre ascendant ou votre signe lunaire pour faire un complément. Si vous avez besoin, avant que je commence ce tirage, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, vous aurez mon site internet. Alors, on commence tout de suite avec la lame 32. La lame 32, c'est la lame du soin. Soigner ses chakras, soigner ses douleurs, soigner ses blessures. En tout cas, ici, avec cette lame, ça concerne toutes les relations ou toutes les situations qui sont en souffrance. On vous indique en tout cas qu'il est nécessaire de soigner soit une relation, d'apporter peut-être un soulagement, qu'il soit physique ou psychologique, peut-être à un de vos proches. Si on parle du domaine affectif, ça peut évoquer ici un contentieux, une blessure d'âme, peut-être qui peut être ancienne également, et qui peut venir ici ébrécher une relation existante ou récente. En tout cas, il est important pour vous de poser vos mots, des mots dans la relation, si vous êtes en couple, mais ensemble, de s'écouter, de parler, de savoir écouter, de savoir parler, pour espérer, en tout cas, voir votre relation perdurer. Si on parle de la sphère professionnelle, il peut s'agir ici d'une fragilité économique dans une entreprise, ou une prochaine restructuration qui sera nécessaire pour tenter de sauver son entreprise. Ça peut mettre en garde sur la bonne santé d'un bien immobilier, d'une acquisition que vous souhaitez faire. Demander peut-être une expertise pour éviter des mauvaises surprises. Elle témoigne dans le domaine de la santé, des examens et des bilans qui seront peut-être à effectuer. Et pour ceux qui évoluent sur un chemin spirituel, l'univers vous encourage à développer vos facultés, des facultés de soin, de guérison. C'est comme si c'était un peu une mission de vie. C'est un peu ça nous parle ici d'ancrage. Bon, eh bien écoutez, on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Alors, je vais commencer tout de suite avec la sphère professionnelle. Allez, pour vous, les Sagittaires au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Sagittaire, mois de mars. Non, là, ça allait tomber, c'était pas prévu. Alors, voyons voir. Déjà, est-ce que je suis bien? Oui, apparemment, je suis bien positionnée. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, il y a quelque chose. Il y a déjà une signature. Alors, ça peut être un CDI directement ou alors ça va être un CDD, mais sur du long terme, au moins 1 an minimum. Donc, on a déjà une bonne nouvelle pour ceux qui sont en recherche d'un emploi. Pour d'autres, il peut y avoir ici un ras-le-bol ou peut-être, comme on disait, l'entreprise en faillite, un ras-le-bol. Il y a quelque chose ici, il y a du changement pour vous. Ça peut être soit une reconversion professionnelle, un stage, une formation, par ailleurs dans une autre entreprise, mais ça peut être également, pour ceux qui se complaisent dans leur emploi, une évolution. Ça peut être aussi un reclassement, un changement de poste où on prend du grade, vous voyez. Ça peut être également une promotion, on va gagner plus d'argent. Donc ceux qui sont en recherche d'emploi, on trouve un emploi, on gagne plus d'argent. Ceux qui, pareil, qui sur une reconversion ou un changement de poste ou un reclassement, on gagnera plus d'argent. En tout cas, il y a une augmentation au niveau des gains financiers et aussi il y a une reconnaissance pour d'autres envers ses supérieurs et hiérarchiques. Bon, niveau emploi, on va dire qu'on est positif. Ça, c'est bien. On va regarder au niveau matériel et financier. La petite dernière sera pas mal, au cas où, on aurait peut-être besoin. Allez, Sagittaire pour le mois de février, je recommence. Sagittaire pour le mois de mars, s'il vous plaît. Désolée, comme je tourne avant le mois de mars, je sais que je suis en février, je dis février. Bon, oui, il y a une évolution de l'argent, on trouve des solutions, on trouve un cheminement qui fait que les finances, de toute façon, pour moi,
c'est même pas de la stabilité, ça va augmenter. Donc là, on a du positif aussi. Professionnel, financier, on a des belles cartes, peut-être de nouveaux projets qui vous mèneront à des gains financiers plus importants. Donc ça, c'est voilà, on a déjà 2 positifs. On va faire un petit général, un petit tour général. Et après, on fera ce que vous attendez tous, pour la plupart, le sentimental. Allez, les Sagittaires, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Les Sagittaires, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Eh bien, on fera que ce qui est tombé, c'est déjà pas mal. Allez, on va tous les mettre à l'endroit. Bon, en tout cas, vous serez fatigué, une certaine lassitude, une fatigue, une apesanteur. Vous avez besoin ici de vous ressourcer loin de la foule, loin, vous n'avez pas envie, vous avez peut-être envie de faire la fête, mais c'est quand vous serez seul, dans des moments de repos, de solitude, que vous allez peut-être comprendre ou réaliser des choses, ou en tout cas, faire des bonnes réflexions, vous sentir, eh bien, vous... Ah, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Bien vous relaxer, bien vous détendre et ça ne sera que mieux pour vous. Ouais, on a encore l'isolement. On a besoin de se retrouver un peu seul ici. Il y a des amis aussi qui seront pour vous. Ben, vous voyez, on a quand même le champagne, mais on va faire quand même des sorties, des invitations, etc. avec des amis qui seront peut-être là pour vous sortir de cette solitude. Mais on vous préconise quand même de vous ressourcer seul, au calme. Ça peut être aussi bien dans votre chambre que d'aller vous ressourcer au milieu d'une forêt, au milieu d'un bois, pour être bien et en paix avec la nature et bien vous ancrer. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Alors pour certains, ça peut être une grossesse, hein, ça peut être l'annonce d'une grossesse d'approche ou de vous-même, comme ça peut être l'annonce de quelque chose en gestation qui se met en route. Comme on disait, par rapport à peut-être pourquoi pas un nouveau travail, mais ça peut être aussi pour d'autres. J'ai pas de carte, bon, ça parlera moins, une nouvelle rencontre, mais ça pourrait. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Attention de ne pas retomber ici dans un schéma répétitif, hein, de ne pas recommettre les mêmes erreurs du passé, de bien réfléchir avant de prendre des décisions. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Voilà, on vous met un petit peu sur votre route, sur votre nouvelle voie qui est au mieux pour vous. Donc, il y a quand même des changements. Hein. Alors, pour la sphère sentimentale, on va prendre 3 oracles. Le premier, puissance de la lune, on va lire un petit peu, bon, il y a 10 lignes, il n'y a rien, un petit peu vos blocages, vos doutes, vos incertitudes, on va regarder un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Ensuite, on fera 2 autres oracles pour peut-être célibataire, peut-être en couple, ou peut-être les deux. Allez, pour les décidément, j'allais dire pour les célibataires. Pour les sagittaires, le mois de mars. Alors, comme il y en a eu plusieurs qui sont tombés, je vais remettre un remélange. Sagittaire pour le mois de mars. La première. Alors, on a la pleine lune en poisson. Alors, cette pleine lune en poisson, qui est page 155. La voici, et je veux le sentimental. Alors, cette pleine lune en poisson, elle t'invite à te connecter à la relation idéale avec toi, pour toi. Visualise ce que tu souhaites pour ta vie personnelle. Ces pensées vont te connecter avec la loi d'attraction et cela va créer de belles synchronicités pour être dans le renouveau que tu souhaites. Tu vas vivre la relation dont tu as toujours rêvé. Waouh! Tu vas construire tes projets personnels comme tu le souhaites. Tu vas aimer et être aimé intensément et de façon positive. Chaque jour, visualise et concentre-toi sur ta relation idéale. Cela va créer un vrai renouveau dans une relation peut-être déjà existante ou une synchronicité pour rencontrer la personne avec qui tu vas vivre une belle histoire. Mais écoutez, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette tout ça. On commençait, ça m'a fait peur un petit peu cette carte, mais pour moi, ça veut dire peut-être qu'il y a peut-être que début mars, il va y avoir des choses compliquées. J'ai l'impression qu'après, ça va se mettre petit à petit, bout à bout à la suite. Plutôt un mois, voilà, peut-être qu'on va se soigner, on va guérir, on va prendre soin de soi, on va prendre soin de ses blessures et puis on va entamer une nouvelle quête. Alors, allez, on commence par celui-ci. Sagittaire, mois de mars, s'il vous plaît. On va refaire un tour, il n'y a pas beaucoup de cartes. Sagittaire, mois de mars. Il n'y a pas beaucoup de messages. Bon, on aura peut-être plus. Peut-être ça peut parler, même si on n'en a pas beaucoup.
Bon, les célibataires, il y a encore cette rencontre, hein, cette invitation, il y a peut-être une déclaration d'amour ou peut-être une rencontre inattendue. En tout cas, on va passer un moment agréable malgré tout, malgré qu'on ait vu qu'il y a des petites tensions ou des choses, voilà, qui vont vous turlupiner. On a peut-être besoin, vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte du ressourcement, on a peut-être besoin de partir en vacances, on a peut-être besoin de s'évader, mais c'est pas des vacances parce qu'on peut pas toujours tous se le permettre. Eh ben peut-être, comme on vous disait tout à l'heure, de vous ressourcer, de peut-être faire un petit week-end, retrouver de la famille ou de vous faire votre petit week-end en camping tout seul, je sais pas. Il y a quelque chose dans ce style d'éloignement ou en tout cas de solitude dans laquelle on a besoin d'être. Ça peut être aussi, comme je vous disais, une invitation, une rencontre inattendue, une rencontre avec une personne d'origine étrangère ou une rencontre d'une personne qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, pour les célibataires, c'est tout. Pour les couples, c'est plus compliqué. C'est différent. Il y a un désaccord, il y a une opposition. Est-ce dû à une affaire en justice ou est-ce dû à un rapport de force? On définit ses règles, on définit ses limites. On a envie de rétablir l'équilibre, mais des fois, peut-être qu'on accuse à tort l'autre. Il y a des excès de colère, des moments de colère. C'est comme si on n'arrivait pas à discuter, pas à communiquer. On n'écoute peut-être pas comme comme il faudrait l'autre ou vice versa. Ouais, c'est le feu là, hein, c'est de l'autoritarisme. Peut-être même pour certains de l'égocentrisme ou de l'orgueil. Donc pour les couples, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on a besoin de s'éloigner, besoin de prendre du recul, besoin de liberté, besoin de partir en vacances et de faire un break? Affaire à suivre. Bon, je pense que les sphères sont pas mal. Alors, toutes les sphères sont bien pour les célibataires. Pour les couples, financier, professionnel, c'est bien. Sentimental, ça m'a l'air plus tendu. Allez, on va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 3 cartes. Allez, Sagittaire pour ce mois de mars. Non, attendez, je vais pas mélanger encore. Sagittaire pour ce mois de... Décidément, il y en a 3. Ah oui, 3 d'un coup. Bon, vraiment, on avait envie de parler direct, là. On laisse pas le temps. Écoutez, hein. Waouh! Waouh! Alors là, c'est pas pour les célibataires. Hein. J'ai envie de vous... Je suis désolée pour les couples. Les célibataires, il y a le feu, il y a de l'action, il y a de la passion. On a envie de remontrer, alors si vous êtes une femme, cette féminité, vos atouts, vous mettre en valeur, même si vous êtes un homme, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez envie de plaire, voilà. Et pour moi, vous allez rencontrer une personne. On a quand même la carte ici de l'officialisation et de l'union avec une personne. Et carrément, on se projette pour le futur avec. Alors j'ai quand même... Pour certains couples, alors pas ceux qui sont en brise-bille, hein, comme je vous ai parlé, pour d'autres, peut-être qu'on prépare des préparatifs de mariage. Est-ce qu'on va vous faire cette demande de mariage au mois de mars ou est-ce qu'on est déjà en train de préparer son mariage ou de le finaliser peut-être pour cet été ou autre, ou est-ce qu'on se marie au mois de mars? Écoutez, il y a quelque chose de beau pour certains couples. Mais ça me parle beaucoup pour les célibataires, une très jolie rencontre. N'hésitez pas à me dire dans la barre de description qui c'est vous, fin mars. Me dire, vous avez raison, j'ai rencontré mon âme sœur. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Allez, ma petite intuition. Et après, on terminera avec les animaux messagers, une petite carte. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et on va voir vos petits messages pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Ça ne devait pas tomber, c'est moi qui l'ai poussé avec mon doigt. Alors. Amis Sagittaire, une prise de conscience, une idée qui s'éclaire, une mise en lumière. Attention aux addictions. Alors, il n'y a pas que la cigarette, hein, l'alcool, les psychotropes, le sucre. Voilà, il y a plein de... Voilà, faire attention à ça. On vous dit pour certains, l'amour rend aveugle. Ouvrez les yeux peut-être sur une situation. On a quand même le double voyage. Hein. Donc, si vous ne voyagez pas, vraiment, on vous incite, quand je me le redis, je sais, tout le monde ne peut pas partir, mais c'est là, donc je le dis, on l'avait quand même 2 fois dans 2 jeux, on l'a encore 2 fois dans un même jeu. Vous allez voyager, vous avez envie d'évasion, de partir ou vous préparez votre voyage, mais en tout cas, on vous conseille de partir. Ne pas recommettre entre les deux des schémas répétitifs, tout qu'on a besoin ici de voyager, de partir, un temps de réflexion pour soi. Mais il y a quand même beaucoup de fou rire, hein, malgré tout.
en ce mois de mars. On va se fendre la poire, ça va être pas mal. Donc, bon, affaire à suivre. Et on termine avec ces animaux messagers. Parce que l'animal sera pour vous, va vous accompagner en ce mois de mars, les Sagittaires. Vous aurez la chauve-souris. En gras, il y a écrit renaissance, nuit, renouvellement, initiation, adaptation. Alors, on nous dit ici, tu as la capacité de t'adapter à toutes les situations. Tu as connu de nombreuses transformations qui ont chamboulé tes perceptions. Chacune t'a permis d'aboutir à des nouvelles réalisations à propos de ton véritable objectif. Écoutez, amis Sagittaires, je vous souhaite un agréable mois de mars. Je vous dis à demain pour ceux qui me suivent quotidiennement avec mes petits shorts journaliers. Sinon, je vous donne rendez-vous donc au mois d'avril. Bon mois de mars à vous.